Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA spécial Playoff de The Free Agent. Aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée. Les playoffs NBA continuent. On a déjà quelques séries qui sont terminées. Et pour parler de tout ça, eh bien, comme d'habitude, j'ai Maxime avec moi. Salut Maxime. Salut Charles, salut tout le monde. Bon Maxime, ça y est, à l'Est, puisqu'on va commencer directement par ça, à l'Est, le premier tour est réglé. Lors du dernier épisode, on avait déjà un premier qualifié qui était les Bucks, qui ont sweepé le Heat. Et bien maintenant, ça y est, on a tous nos qualifiés, on a le tableau des demi-finales. Donc on aura un Sixers-Hawks. Bravo pour avoir trouvé les Hawks, Maxime. Mon petit cœur de fan d'Enix est un petit peu tout cassé ce matin, mais c'est pas grave, tant pis. Tant pis. Et, Bon pauvre. on aura un superbe Bucks Nets aussi en demi-finale dès samedi soir d'ailleurs. Alors, on va faire vite, on va commencer par les Nets. Bon, il n'y avait pas de surprise. On savait que ça allait être réglé assez rapidement. Ils ont remporté le match 5 123-109. Ils n'ont pas été inquiétés du tout. Non, puis en plus, j'ai envie de dire, de toute façon, plus les matchs passent, c'est de pire en pire. Là, les trois amis, ils ont mis 85 points à eux Ouais. trois. C'est à peu près 85% des points de leur équipe. C'est incroyable. Tout simplement, c'est démentiel. Ils en avaient mis plus d'une centaine à eux trois lors du match 4 en plus. Oui, exactement. Oui, en plus. Ouais. Donc c'est une vraie montée en puissance. Alors, on en parlera quand on fera les previews des demi-finales, puisque ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais ce sera sans doute une autre paire de manches pour les Nets de jouer face à Giannis et aux Bucks. Je ne sais pas ce que tu en penses. Rapidement. Ah oui, tout à fait. De toute façon, alors ils ont un gros défaut, c'est que pour l'instant, moi, sans dévoiler ce qu'on va pouvoir dire lors du preview, c'est qu'ils prennent beaucoup de points. Ça, c'est un constat qu'on peut faire. Même face aux Celtics, face à un Jalen Tatum, bon, voilà, c'est vrai que c'est un peu, c'est ce qui peut laisser perplexe, on va dire ça. Mais autrement, sur la série, il n'y a pas photo. Ils ont gagné 4-1. Ils se sont fait surprendre sur un match par un Tatum à 50 points. Bon, ça peut arriver. Oui, non, c'est pas qu'on s'en doutait, mais on savait que les Celtics étaient capables au moins en prendre un sur cette série. Mais bon, voilà, 4-1, ils ont évité l'affront d'un sweep. Je pense que c'est ce qui pouvait leur arriver de mieux, en fait, c'était juste de perdre 4-1 au final. Non, mais tout à fait. Alors, on enchaîne. Autre favori qui s'est imposé, on va dire assez facilement au final dans cette série, c'est les 76ers, donc le leader de la conférence Est, qui se qualifie pour les demi-finales après sa victoire hier soir 129-112, sans Joel Embiid. Voilà, ça sera la petite inquiétude. Toujours pareil, on ne va pas dévoiler ce qu'on dira dans les previews, mais ça va être un petit peu l'élément déterminant. Alors hier soir, ils ont fait un match, ils ont fait un grand match, l'autre trio des Sixers, Seth Curry qui met 30 points, Tobias Harris et puis Ben Simmons qui est à nouveau en triple-double. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série? Ils sont montés en puissance. Est-ce qu'on les attendait peut-être encore plus fort que ça, ou est-ce que l'absence de Embiid sur quand même Personnellement, c'est vrai qu'ils ont quand même le deuxième meilleur défenseur de la ligue, dans des places de certains, qui est Ben Simmons, qui fait un excellent match hier avec un triple-double. C'est vrai où il a compensé en grande partie l'absence d'un Joel Embiid. Bon, après, ce n'est que Washington en face.
ils perdent un match. Washington sort des play-ins avec 2 victoires. Ils en prennent un. Bon, ils n'ont pas de secteur intérieur. Ils n'ont que 2 joueurs dans l'équipe, on va dire, qui peuvent marquer, on va dire, plus de 10 points. De temps en temps, hein, il y a Nashimura qui vient mettre quelques points, mais bon, honnêtement, il n'y a personne dans cette équipe. Donc, voilà. Non, Honnêtement, je suis le assez 4-1 est d'accord. bien payé, je trouve, pour, Oui. pour Washington. Ils ont pris leur match. Voilà. Absolument. Absolument. Et les Sixers, du coup, avancent au tour suivant. C'est leur 3e qualification en demi-finale de conférence en 4 ans. Donc, on voit aussi la régularité de cette équipe. Et, euh, et l'élément crucial, bien entendu, ce sera la présence ou non de Joel Embiid dans le 5 majeur pour aller affronter. Eh bien, les Hawks, ce sont les Hawks qui avaient terminé 5e de la saison régulière, qui se qualifient pour les demi-finales de conférence. Ils ont battu les Knicks, sniff, sniff, 103-89 hier soir. Et J'ai envie de bah, dire, je t'interromps, mais j'ai l'impression que tu dois avoir l'habitude avec les Knicks, non? gna, c'est bon. C'est bon, ça suffit. Monsieur, je suis le Jazz depuis le début de la saison, là, c'est bon. Euh, Bon, ouais, grosse désillusion pour le coup. Je pense que ça fera partie des grosses déceptions de ces playoffs, les Knicks, qui on a l'impression, sont arrivés, étaient complètement fatigués de leur saison régulière. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ils étaient fatigués. Et puis, je pense qu'on avait aussi les limites d'un Julius Randle qui n'a pas su élever son niveau de jeu. Hier soir, il est à 8 sur 21. Alors, certes, il prend 13 rebonds, il est à 23 points, il fait son meilleur match de la série, mais ce n'est pas suffisant. En plus, quand on voit qu'un Derrick Rose qui était titulaire hier est à 3 sur 11, bon, il y a des insuffisances. Le banc, Tim Thibodeau, comment dire, ne joue que sur 9 joueurs. Et le banc n'apporte en tout et pour tout que 20, 20 27 points. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc 27 points du banc. Bon, en plus, quand au niveau du tir, ça ne tourne qu'à 37,8% au complet, qui termine mieux Ouais. à 3 points qu'à 2 points. Mm. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à espérer. Trae Young était largement au-dessus du haut. Hier soir, il met encore 36 points. Kenny Capella a dominé le secteur intérieur avec 15 rebonds, 14 passes, 14 points. Bon, je pense qu'il y a vraiment eu un monde d'écart que personnellement je n'avais pas vu. Là, les Hawks m'ont épaté. Et eux, justement, ils ont su élever leur niveau de jeu. Ils ont su montrer d'autres qualités, en défense en particulier. Bon, je pense que. Ouais. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Euh, en tant que fan des Knicks, je suis surpris aussi, et on en avait parlé pendant les previews. On pensait sincèrement que c'était la série à l'Est qui irait en 7 matchs. Au final, ça s'est terminé en 5. Et effectivement, en fait, à partir du match 3, bah, il n'y a pas eu photo. Les Hawks étaient largement au-dessus. Trae Young, il a élevé son niveau de jeu bah, comme un grand joueur doit le faire lorsqu'arrive ce genre de match. Et de l'autre côté, ouais, je pense que la fatigue fait partie des facteurs qui ont fait que les Knicks n'ont pas pu répondre. Et puis offensivement, effectivement, c'était pas du tout comme en saison régulière. Et Randle, le premier, là pour le coup, il cristallise et il va cristalliser toute l'attention sur cette série-là. On l'attendait comme le joueur qui allait pouvoir porter les Knicks potentiellement à une demi-finale de conférence face à Philadelphie. Euh, et au final, bah non, il a été décevant. Voilà. Il a été décevant, mais l'ensemble, on va dire que c'est tout le groupe aussi qui l'a été. Bon, Derrick Rose a un petit peu surnagé au poste de meneur,
D'ailleurs, voilà, il adorerait, on en parle ce matin dans certains articles et il en a parlé hier soir, il aimerait rester à New York. J'espère du fond de mon cœur que oui, il va rester et que Tom Thibodeau le mettra titulaire l'année prochaine. Parce qu'il doit l'être. Ça doit être lui le meneur titulaire. Alors, oui, il commence à faire jouer Emmanuel Quickly pour préparer l'avenir. Ça, c'est une évidence. Mais Elfrid Payton a montré toutes ses limites. Et cet été, Leon Rose et Tom Thibodeau vont avoir un gros travail à faire pour amener, je pense, du sang neuf et entourer, que ce soit Barrett, que ce soit Randall ou que ce soit un Bullock ou un Nerlens Noël qui ont fait de bonnes apparitions. Il faut les entourer. Il va falloir avoir cette profondeur aussi au niveau du banc parce qu'on le sait, Thibodeau, il ne repose pas ses joueurs. Il les fait jouer jusqu'au bout. Et malheureusement, ça s'est vu sur cette série-là. Ils étaient complètement vidés de leur énergie. Et c'est aussi parce que la profondeur du banc d'Enix n'était pas suffisante. Donc, Oui, peut-être. mais Vas-y. moi, une question que je me pose, c'est est-ce que finalement, Thibodeau, qui est un bon coach de saison régulière, est-ce qu'en playoff, c'est vraiment un coach de playoff? C'est toujours pareil, on a cette discussion parce que les Knicks viennent de se faire éliminer. Oui, mais Les déjà, Knicks, avec des Bulls, du temps des Bulls, oui, c'est il vrai, avait déjà aussi. problème en playoff. Il ne fait pas de finale avec l'équipe qu'il a, avec Rose et Noah. Mm. Peut-être. Peut-être que effectivement. C'est une limite d'un système aussi. Et puis, bon, après, c'est vrai qu'il n'est pas, Après, il c'est est pas juste une fan question du. que je mets sur le tapis. Mais bon, après, je pense qu'il y aura toute l'intersaison pour réfléchir, comme tu as dit si bien. Oui. Et je pense que de mon point de vue, il y a vraiment une question qui va se poser, c'est est-ce que Randall, il lui offre un contrat max ou pas? Et sauf qu'un contrat max, ça se mérite en playoff. Oui, alors après, je pense qu'ils lui donneront parce que un, déjà, ils ont l'argent, et deux, parce que c'est la première apparition en playoff des Knicks depuis 8 ans. Donc il y a aussi ça qui jouera en sa faveur et une préparation peut-être normale aussi, tu vois, une intersaison qui sera normalement normale, où ils pourront continuer de peaufiner les systèmes, etc. Je pense que les Knicks vont commencer à s'installer dans la hiérarchie de la conférence Est dès l'année prochaine. Les Hawks aussi. Et pour arrêter de parler des Knicks et pour parler des Hawks, les Hawks vont être une puissance, une puissance en devenir à l'Est. Et attention les Sixers. Attention parce que c'est pas gagné d'avance face à ces Hawks. Et si Trae Young continue à être aussi bon, ça va être quelque chose, à mon avis, cette série aussi. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Je pense que Ben Simmons va avoir beaucoup, beaucoup de travail. Oui, oui, oui. Oui. Garder Trae Young, ça va être très, très, ça va être super intéressant parce que pour lui et pour tous ceux qui pensent que Simmons mérite d'être défenseur de l'année, je pense que là, on aura très, très vite la réponse de est-ce qu'il serait potentiellement un défenseur de l'année. Tout à Même fait. si, bon, Rudy, il n'y a que toi qui mérite ce titre. Non, mais bon, Eh ben, après, il faut être honnête. Simmons est un excellent joueur, est un ah oui, excellent bien défenseur. sûr, C'est bien vrai, mais sûr. voilà. C'est un excellent joueur qui sait pas mettre des lancers francs et qui sait pas tirer à 3 points. Mais bon, après, voilà, Ça, c'est chacun ça. s'en fera son opinion. On passe à l'Ouest, où là, par contre, Oui, eh ben si, on a un qualifié. On en a un. C'est le Jazz. Bon, c'était somme toute logique. On s'attendait à ce qu'il soit qualifié. Ils sont pendant toute cette série, ils ont vraiment monté en puissance pour toi. oui. Moi, pour moi, honnêtement, ce match, le match de cette nuit que j'ai suivi, oui, a vraiment été, ma première mi-temps est absolument remarquable.
En toute objectivité, ils mettent 47 points dans le premier quart-temps. Il y a 5 joueurs qui mettent un 3 points en première mi-temps. C'est du jeu collectif, c'est du très, très, très beau basket. Bon, après, ils ont géré le reste du match. Ils ont toujours des problèmes d'inconsistance qui peuvent, en fin de match, qui peuvent leur coûter très, très cher. Mais honnêtement, sur cette série, autant ils ont souffert au début d'un Ja Morant et d'un Dillon Brooks. Il faut reconnaître aussi Rudy à l'intérieur a souffert face à Valanciunas dans un premier temps, mais autant le reste de la série, comme tu dis, sont montés en puissance. Et ils ont développé leur jeu. Ils ont fait vraiment, ils ont élevé leur jeu par la saison régulière, ce qui était pas surprenant, mais j'ai senti ça se voit une certaine détermination supplémentaire. Puis surtout, ils avaient le spectre de Denver l'année dernière. Tout à fait. La plupart des journalistes, il ne faut pas dire tous, le rappeler en permanence, match après match, surtout après le match 4 où ils mènent 3-1, ou qui sont tous dans la même situation que l'année dernière. Attention, vous risquez de refaire ce qui s'est passé l'année dernière. Et puis finalement, le début du match, ils leur mettent un écart. Ils commencent le match par un 16-7 en 3 minutes à 28-12. Le match était plié au bout de 5 minutes, quoi, j'ai envie de dire. Et je pense que, et on en a parlé, si vous êtes abonné à The Free Agent, vous avez pu voir l'article et le lire. L'élément clé, c'est le retour de Donovan Mitchell. Mitchell, il fait un match hier soir. Dire, il met pas moins de 14 points en 6 minutes pour commencer le match. Et au final, il va en marquer 26 en 15 minutes en première mi-temps. Donc, il va mettre qu'un petit panier à 3 points durant toute la deuxième mi-temps. Oui, par contre, il va distribuer 11 passes dans tout le match et prendre 7 rebonds. Alors, c'est vrai que pour la course au MVP, s'il était dans une autre équipe, il aurait d'autres statistiques. Mais là, dans un collectif. Je suis d'accord. Voilà. Ça a été le problème et on l'a soulevé quasiment toute la saison. Si aujourd'hui on parle de Jokic, si aujourd'hui on parle de Embiid, si on parle de Curry pour le titre de MVP, puisque ce sont les trois qui ont été retenus, c'est aussi parce que du côté de la meilleure franchise actuelle en NBA, là c'est juste des stats, hein, ils ont fini premier de la saison régulière, donc c'est la meilleure équipe sur la saison régulière. Personne ne ressort comme un Jokic peut ressortir du côté de Denver ou un Curry du côté de Golden State. Il y a ce collectif et c'est ce qui en fait aussi un favori, c'est que même si une de leurs stars, parce que ils ont quand même des stars, ne performe pas, c'est pas grave. Il y en a d'autres, et puis il y en a sur le banc. Et puis, enfin voilà, c'est tellement complet, c'est tellement profond que on voit pas le Jazz ne pas aller en finale de conférence. Enfin là pour le coup, il n'y a pas de. De toute façon, ce serait un échec. S'ils se font sortir au prochain tour, c'est un échec. S'ils vont en finale de conférence, ce sera un demi-échec parce qu'on en attend tellement de cette franchise depuis plusieurs années et qu'on a tellement le sentiment que cette année, c'est la bonne, qu'une finale NBA, c'est une finale NBA ou rien. Et puis en plus, j'ai envie de te dire, c'est une salle qui transfère le basket, un peu comme Portland. N'en déplaise aux fans des Knicks ou des équipes de Los Angeles, les gens ne viennent pas au show. Les gens viennent voir du basket. C'est des petits marchés, c'est des supporters, c'est pas des fans. Ils ne viennent pas voir, comme j'ai pu voir cette nuit sur Magic Knicks à 50 Cent. Bon, voilà. Quand la réalisation des Knicks fait une pastille pratiquement à chaque temps mort sur le premier rang des célébrités, à Salt Lake City, on voit qui? On voit Dwayne Wade qui a pris départ. On se demande un peu pourquoi, puis on le voit discuter avec Donovan Mitchell, et c'est la seule personne qui est connue.
Voilà, et du côté des Grizzlies, qui est une équipe très jeune, je pense que il faut leur tirer leur chapeau parce que c'est la deuxième équipe la plus jeune de la ligue. Ils ont fait une très très belle série. Ja Morant a vraiment fait un pas en avant par rapport à l'année dernière. Et dans son année de sophomore, c'est sa deuxième année. Un Dylan Brooks et un Valanciunas sont là pour l'encadrer. Moi, l'année prochaine, les Grizzlies, je les verrais bien beaucoup plus haut. Et je pense que, en particulier, si, comme je le pense, les Clippers risquent, quel que soit leur résultat, j'ai envie de dire cette année, risquent d'exploser en vol, les Lakers pas loin. Bon, voilà. Je pense que les Grizzlies ont vraiment quelque chose, ont de très très belles années devant eux. Ils sont d'ailleurs sont construits un peu à l'image d'un Jazz, sur un coach pas forcément le plus reconnu, sur des tours de draft, sur un jeu intérieur-extérieur. Je trouve que les Grizzlies ont un bel avenir en eux. Ils perdent 4-1, ils n'ont pas démérité. Ils se sont battus jusqu'au bout, y compris dans ce match-là. Et je pense que le Jazz va devenir d'autant plus dur à battre c'est qu'ils ont eu un premier tour compliqué. Beaucoup plus compliqué que le 4-1 ne laisse supposer. Tout à fait. Et Ja Morant aura illuminé cette série et aura bien confirmé tout le bien qu'on pensait déjà de ce joueur, de ce jeune joueur. Il faudra compter sur les Grizzlies, je pense, à l'avenir dans la conférence Ouest qui est déjà tellement remplie. Je ne sais pas comment ils vont faire pour pouvoir caser tout le monde en playoff, mais Il faudrait qu'ils fassent un playoff à 16 directement. c'est ça. Un playoff rien qu'avec la conf Ouest. Mais je pense que c'était plutôt bien pour le Jazz d'avoir une vraie adversité dès le premier match, enfin dès la première série, pour aussi ne pas tomber dans une espèce de facilité, tu sais, où bon, on a gagné 4-0, ça a été facile, on a mis 30 points d'écart à chaque match, donc on avance tranquille, on peut se reposer, machin. Là, ils ont un avantage, effectivement, ils vont pouvoir se reposer un petit peu. Je pense que c'est pas négligeable vu la saison 2020-2021 qu'on a eue. Euh, mais oui, ils vont être très, 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 très durs à aller chercher. Et le vainqueur, du coup, comme tu as fait la super transition, le vainqueur du match de la série entre les Clippers et les Mavs, qui du coup sera l'adversaire, pardon, je me perds, du Jazz en demi-finale, aura beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et pour le moment, c'est quand même les Mavs qui sont bien partis pour être en demi-finale et sortir les Clippers victorieux hier 105-100 avec encore, je sais même pas pourquoi on dit, un match Monstrueux. mental, monstrueux, euh, complètement extraterrestre de Luka Doncic. Là aussi, le jeune Slovène qui a fait des merveilles encore hier soir face aux Clippers. Et moi, c'est la réflexion que je me faisais ce matin en voyant le résultat. Aucune équipe n'a gagné à domicile pour le moment dans cette série. C'est totalement incompréhensible. Mais bon. Mais après, les Clippers, comment dire, ils tirent des ballons, puis il faut dire aussi. Honnêtement, il y en a un qui passe à travers des playoffs et ça fait plusieurs années. C'est Paul George. On se demande ce qu'il fait dans cette équipe. Il n'est pas au niveau de son contrat, il n'est pas au niveau de son statut de All-Star, de superstar. Kawhi Leonard, il est en fin de contrat. Je pense que. Moi, je sais pas. Je pense que cette équipe va exploser. Soit ils vont perdre en match 6 face aux Mavericks, ce qui m'étonnerait qu'à moitié. Soit au prochain tour, ils sont capables de se faire sweeper par le Jazz. Moi, je dis dès maintenant, c'est une équipe. Ils avaient une bonne recrue, qui est Nicolas Batum, qui est en fin de contrat aussi, qui lui, par contre, tout le monde va vouloir l'avoir l'année prochaine. Le coaching, je ne suis pas un coach, donc c'est très facile du yaka faucon. Mais bah, je suis perplexe, on va dire, au mieux de Tyronn Lue. Je veux dire, c'est quand même particulier cette équipe. Parce que de jouer, alors qu'on a comment dire,
un Damarcus Cousins, on a Zubac et de mettre Nico Batum en en poste 5, on faire du small ball. Je veux bien que Nico Batum soit un couteau suisse. En l'occurrence, il est français. Mais il y a quand même de la limite. Et bon, en plus, à côté, il y Surtout, a un Tim Hardaway Junior qui met encore 20 points. voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais Il y dire. a un C'est banc. que Voilà. non, pourtant, les Clippers, la marque est plutôt bien répartie. Tu as tout le 5 de départ et tu as au moins 10 points. Donc, par rapport au match précédent, et c'était la critique qu'on avait faite, c'est que, mis à part Kawhi et Paul George, en fait, il n'y avait pas grand monde derrière qui scorait. Là, ce n'est pas le cas. Mais en fait, ce qui a fait défaut, c'est l'adresse, déjà, avec Il un shoot à 41,3. 41%, Voilà, 41%. 36 à 3 points. Ah Bon, bon. après, les Mavs, c'est pas mieux, hein. On est à 41,6 et 38,9. Mais, mais voilà, ils ont. Je sais pas, il y a. Ils se Ouais, font manger Doncic a au fait. rebond. Hein. Bah, Voilà. ils se font manger. Non, même pas. Même pas, c'est même eux qui Non, dominent, non. c'est même les Clippers. Oui, oui, Ils ils ont se plus font perdre à manger ils au ont rebond. pratiquement tout. Même au niveau des pertes Il y a de 2 rebonds balles. d'écart. Voilà. Au Il y a niveau deux des pertes de rebonds balles, d'écart. au niveau des pertes de balles, ils en font 4 de plus. Parce que c'est normal, à un moment donné, dans le match, il faut prendre plus de risques. Mais bon, je sais pas. Moi, je suis plus que C'est perplexe. c'est assez illisible comme série. C'est assez bizarre parce qu'effectivement, comme on l'a dit, aucune équipe ne gagne à domicile. Donc là, ça se poursuit. Prochain match, c'est à Dallas. Donc si on suit le raisonnement, bon, bah, les Clippers le prennent. Et on part sur un match 7 à Los Angeles où les Clippers sont pas foutus de gagner chez eux. C'est incompréhensible. Maintenant c'est toujours la même chose et c'est ce qu'on on avait essayé de déterminer ce qu'il faudrait à Dallas pour pouvoir passer. C'est un petit peu ce qui s'est réalisé. C'est un Doncic qui était à son niveau. C'est 17 sur 37 hier au tir, 6 sur 12 à 3 points, 8 rebonds, 14 passes et 42 points. Bon, voilà. Et puis, Après, du le championnat, il supporting, gagné. voilà, le supporting cast répond à peu près présent. Porzingis, il est toujours pas, il prend très très peu de shoot. Par contre, Tim Hardaway était bien là. Et puis en face, en face, c'est l'adresse. Et c'est ce qu'on avait dit. Si l'adresse des Clippers n'est pas là, c'est tout bénef pour les Mavericks. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier soir. Donc je sais pas si pour ce match 6 qui aura lieu demain soir, Dallas pourra conclure l'affaire et se qualifier, ou si on part à nouveau sur un match 7. Donc, Honnêtement, au vu de la c'est série, j'ai difficile. envie de dire vivement un match 7. Ah bah oui, parce que et là le duel entre Kawhi et Doncic lors d'un match 7 sera absolument superbe à regarder, quoi. Et j'ai l'impression que les Clippers, par rapport à ce qu'on disait déjà, que ce soit dans le preview, que ce soit sur les précédents podcasts, sur papier, ils ont une équipe qui est plus complète. D'ailleurs, à la preuve, comme tu as dit, les 5 joueurs du 5 mettent plus de 10 points. Mais je sais pas, il leur manque quelque chose, quoi, clairement. Il leur manque un facteur X. Je ne sais pas, pour faire vraiment une différence. Collectivement, ils sont bien équilibrés. C'est une équipe qui joue propre, mais je pense pour moi, à mes yeux, quand on regarde les matchs, ça manque un peu d'agressivité, ça manque un peu de détermination, de rage, dans le bon sens du terme. Moi, je pense que pour moi, c'est ça qui fait la différence. Ils jouent sur leurs acquis, ils jouent leur jeu, et puis dans les moments un peu plus compliqués, il faut qu'ils attendent d'être menés pour essayer de revenir. Ils font des matchs de traînard. Des fois, ça passe, et puis quand ça passe pas, ça passe pas. Hein. Difficile à lire cette série. On enchaîne avec les Lakers et les Suns et Phoenix qui prend les devants. Petite stat, hein,
Une équipe qui est à 3-2 après que la série soit à 2-2 a 85% de chances de se qualifier pour le tour suivant. Et là, j'ai envie de dire que les Suns risquent bien de confirmer cette règle. Oui, bah, de toute façon, on voit vraiment les limites du système Lakers avec la blessure d'Anthony Davis. Et qu'on veuille ou non, tout le monde pensait qu'avec l'arrivée d'Dede Drummond, et moi le premier, ils arriveraient à changer. Il y en a un qui passe totalement à côté de ses playoffs et qui ne fait pas le poids par rapport à Rondo l'année dernière, c'est Monsieur Schroeder. Bon, ouais, LeBron James, il fait comme il peut. On voit des KCP, des Kuzma, des Caruso, bah, qui ne sont pas à niveau, qui sont pas à niveau d'une équipe qui championne NBA en titre. C'est ça. Ouais. Et même LeBron, Bah, il est un peu. il prend très peu. Au final, il a pris très peu de shoot. Il a pris que 19 shoots. Pour moi, et même lui l'avait dit, c'était ce match-là, que c'était le moment qu'il attendait, etc. Bah, je suis désolé, mais quand tu sais que tout repose sur toi et que tu t'appelles LeBron James, que tu as gagné 4 fois le titre NBA, que tu fais partie de la discussion pour être le meilleur joueur de tous les temps, bah, tu ne prends pas 19 shoots dans ce match-là. Tu en prends 37, tu en prends 40, et tu finis le match comme Doncic l'a fait hier soir à plus de 40 points. Et là, bah, il y a eu les pertes de balles, on a senti que il était peut-être épuisé, peut-être mentalement, peut-être physiquement, peut-être les deux, mais on n'a pas senti les Lakers. On n'a J'ai pas senti l'impression les Lakers qu'on. dedans, tu vois. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Une nouvelle fois, on se retrouve avec des Suns qui sont une force collective, avec certainement le meilleur passeur et le joueur avec le plus gros QI basket, qui est Chris Paul. Paul, qui fait une saison monumentale. Faut se rendre compte de ce que c'est que Chris Paul comme meneur de jeu. Et Dieu sait qu'il en a fait souffrir des Jason Kidd, des Tony Parker. Puis lui, il est là, il est là, il est là. Et quand il veut sa bague, bon, c'est Monsieur Caviar. Donc, voilà. Honnêtement, pour moi, les Lakers, pour rester sur les Lakers, je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose de cassé dans cette équipe. J'ai l'impression que LeBron James, d'où sa sortie directement au vestiaire. Ah bah, mon joujou, il est cassé, comme un enfant gâté. Ah bah, je le délaisse pour aller, ou comme dans un jeu vidéo, où on va aller, je fais un reset, sauf qu'il n'y a pas de reset, hein. C'était un match 5. Et là, maintenant, c'est match 6, c'est win or go home, mais voilà, et ça va vraiment être très, 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 très compliqué. Faut pas dire impossible à mes yeux. Il ne faut pas dire impossible, parce que surtout, Non. vu cette Ah année, non, non, vu les non, bien playoffs, sûr. mais honnêtement, factuellement et dans le jeu surtout, voilà, qu'est-ce que c'est pauvre les Lakers, qu'est-ce que c'est pauvre, qu'est-ce que ça joue individuel. Schroeder, il y a 0 sur 9, les deux joueurs du 5 à 0 points, et seulement un qui dépasse 10 points, LeBron James. Moi, honnêtement, je sais pas, je me pose, rester à 85 points pour un champion en titre qui est Ouais, passé. non, c'est beaucoup trop faible. C'est beaucoup trop faible. L'adresse n'y était pas, ils sont à 34,5%. Tu peux pas espérer te dire on va aller chercher le back-to-back avec ce genre de stats. Euh, je veux bien que la blessure d'Anthony Davis soit un des facteurs. Ça, c'est une certitude. Et je pense que la saison en entier des Lakers, alors pas la saison en entier, mais on va dire le début de saison, ils étaient très très bien partis. Et par contre, à partir du moment où Davis et LeBron se sont blessés, c'est là où la machine a semblé s'enrayer parce que bah, on a vu, bah, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Et on a vu que bah, Schroeder, que Kuzma, que KCP n'étaient pas, bah, Au ils niveau. n'y étaient pas, quoi. Ils étaient pas forcément au niveau. Alors,
le petit motif de satisfaction, et c'est un joueur que je trouve qui a pas mal apporté et qui apportera, je pense, dans le futur, c'est Talen Horton-Tucker, Mhm. THT, qui lui termine à 11 points, à 4 sur 9 en 16 minutes. Donc, et avec 11 rebonds. Donc, le mec prend quasiment autant de rebonds qu'André Drummond. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Effectivement, comme tu dis, je pense qu'il y a quelque chose de cassé. Et sincèrement, si Davis n'est pas là pour le match 6, c'est terminé. Ah oui, ah oui, clairement. Clairement, clairement. J'ai, je sais pas. De toute façon, je pense que cette année, c'est pour j'ai l'impression que c'est des équipes qui jouent au basket. J'ai hâte de voir comment vont se finir, comment vont se passer les matchs 6 à l'Ouest. Mais, je sais pas, je suis plus que perplexe. Je pense que ça va être des équipes qui ont du QI basket, qui jouent les uns pour les autres, qui pourront aller plus loin. Et je pense que moi, ça me fait plaisir parce que pourtant, je ne suis pas un hater de LeBron James. Je trouve que c'est un joueur magnifique, c'est un très grand joueur. Mais bon, je trouve que voilà, quand on le met dans la course au 3, bon, il lui manque, euh, il lui manque quelque chose. Et je pense que clairement, sur cette série-là, est-ce qu'il ne fait pas, avec son obsession de vouloir jouer jusqu'à ce que son fils vienne dans la ligue, est-ce qu'il ne fait pas assez en trop, pas à ce point-là, mais est-ce qu'il n'est pas dans l'attente de quelque chose d'autre, dans une certaine forme de nostalgie? Et donc, du coup, ouais, moi, je sais pas. C'est très difficile à dire. Peut-être, peut-être, ouais. Après, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais je sais pas. Je sais pas. Dernier Pour match? moi, Ouais, vas-y, pardon. non, pour finir, il y a juste cette série. Les Suns sont à leur niveau. Ils jouent, ils ont levé leur niveau, comme l'ont fait le Jazz. Hmm. Les Lakers n'y sont pas. Et Non. que quand on joue uniquement sur des acquis et qu'on n'est pas capable d'élever son niveau, même si on est la meilleure défense de la ligue, ça, il ne faut quand même pas l'oublier, du côté des Lakers, il n'y a pas grand-chose à espérer à mes yeux. Il y en a un qui a élevé son niveau de jeu. Et j'espère que vous avez regardé le match parce que c'était. Et merci Fred Schweikert de nous avoir fait vibrer parce que le match sur la, la diffusion sur Beansport, on a senti toute l'énergie, on a senti la passion dans les commentaires. Quel match entre Portland et Denver. 147 à 140, une double prolongation, un Lillard à 55 points avec 12 paniers à 3 points, record en playoff. Euh, franchement, ça me fend le C'est cœur génial. pour Lillard. Ça me fend le cœur, mais une nouvelle fois, c'est peut-être la limite euh, d'un système, d'un petit marché qui n'attire qu'un seul joueur exceptionnel. Il faut voir ce que c'est, mais comme niveau de jeu, je veux dire 55 points en playoff, c'est en plus face à l'équipe qui va avoir le MVP de cette année. Bon, Oui, en plus de ça, en plus. il est altruiste, il met 10 passes. Et puis quel clutch. Je pense que c'est vraiment le MVP des moments clutch. Il met 2-3 points pour arracher les deux prolongations. Et bizarrement, le dernier tiers du match, c'est pas lui qui le prend et il fait la passe à McCollum. Ça, c'est quelque Oui, chose qui me. J'ai pas compris. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'était surprenant que ce soit Mike Cullum qui prenne cette responsabilité-là. Mais au final, je pense que c'est bien vu parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit Damien Lillard. Et au final, eh ben non. C'était bien lui qui a pris ce shoot-là. Bon, Denver s'en sort très très bien aussi. Je sais pas. Cette série, là aussi, le prochain match, ça peut complètement partir en faveur de Portland, puisque ce sera à Portland, le match 6. Dans une ambiance de Euh, fou. Donc peut-être qu'il y ait
la plus belle ambiance de NBA. Ah, c'était. Oui, je pense que. Mais Le les Moda Center, commentaires. c'est quelque chose. Hein. Les commentaires ont bien aidé aussi à ça. Non, mais Plus sérieusement. le match 5 était à Denver. Mais Oui. le Oui, match pardon, 6, oui, effectivement. Oui, pardon. Tout à fait. le match 6, par contre, à Portland, waouh. J'avoue que ça va valoir ça va être un vrai plaisir. Et c'est cette nuit, si je ne me trompe pas. C'est cette nuit, oui, exactement, à 2 h du Ah, matin. oui, oui, c'est cette nuit. Bah, c'est vrai que cette nuit, il y a 2 matchs, il y a Denver Portland et le Phoenix Lakers. Même si Phoenix Lakers, on en a parlé avec Davis en moins, bon, c'est peut-être moins intéressant, mais par contre, Denver Portland, voilà, c'est excitant, Tout à fait. ça fait plaisir de voir ça. Et du coup, bah, voilà, on n'arrive toujours pas à savoir qui peut l'emporter parce que effectivement, Denver avait bien contrôlé, enfin, avait très bien débuté la rencontre, menant assez rapidement. Ils ont creusé un écart, mais ils se sont fait rattraper. C'est compliqué là aussi de dégager quelqu'un. Je pense que ça ira en match 7. Parce que je pense que Portland sera capable d'aller le chercher le match 6. Il faudra une grosse qualité mentale des deux équipes parce qu'après avoir joué un match pareil, c'est pas évident de rebondir, c'est pas évident de se dire bon ben on remet ça. Mais ça nous promet un sacré match. Et le match 7, alors voilà, là c'est du pile ou face pour moi, cette série. Ah oui, tout à fait. Autant d'autres séries, moi, là, il y a 2 séries à l'ouest qui sont du pile ou face, les Clippers Mavs et les Nuggets Blazers. C'est illisible. Je pense que les bookmakers à Las Vegas doivent être très, très, très heureux de matchs comme ça parce que, bon, tout à fait. certains, ils sont gagnants à tous les coups. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais je pense que, surtout, les grands gagnants des playoffs cette année, c'est la NBA et c'est les diffuseurs. Parce que, après la saison l'année dernière, après des dernières années où c'était, il faut être clair, les 4 finales affiliées entre Cleveland et les Warriors, bon, c'était bien, mais bon, c'était pas non plus aussi excitant. Puis on pensait bien que c'était une affiche qui était amenée à se réaliser. Autant cette année, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, moi, je ne me risquerais pas, et on ne s'est pas risqué en début des playoffs, à donner un bracket et surtout à donner deux éventuels finalistes, et encore moins un vainqueur cette année. C'est impossible. Enfin, franchement, celui qui arrive à nous dire aujourd'hui quelle va être la finale NBA, qui nous le dise tout de suite, hein, s'il est sûr de lui, parce que là, c'est juste pas possible. Quoi. C'est juste pas possible. C'est un niveau de jeu, Et on pensait que après, avec toutes les blessures, avec tous les matchs, la fréquence, que tout le monde serait cramé. Et puis voilà. Et puis on a des niveaux de jeu qui sont juste incroyables. Qui sont juste incroyables. Ouais. Tant mieux pour nous, parce qu'on a de quoi se régaler, on a de quoi parler. Merci Maxime pour ce petit récap des matchs 5. On va préparer doucement les previews, les 2 previews des matchs de la conférence Est. Donc restez bien à l'écoute parce que ça devrait pas trop tarder. Donc merci Max pour ta participation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Tout à fait, merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Abonnez-vous à notre newsletter que vous recevez chaque matin avec le meilleur de l'actualité des sports US. Merci à vous et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast de The Free Agent.